Popo, c'est gâté mes très chers frères et sœurs. Ce que la Fédération de Russie vient de faire aujourd'hui en Ukraine a laissé le monde entier sans voix. La ville de Dnipropetrovsk, hautement stratégique pour les forces armées ukrainiennes, a été violemment et sauvagement bombardée aujourd'hui par des drones suicidaires de la Fédération de Russie. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur le terrain, mes très chers frères et sœurs? Tout d'abord, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un pouce bleu et de partager cette vidéoconférence massivement à travers le monde entier. Tout d'abord, la ville de Dnipropetrovsk est une ville ukrainienne située dans l'est de l'Ukraine, tout près du champ de bataille. Très hautement stratégique pour les forces armées ukrainiennes. C'est une ville industrielle qui abrite des usines de fabrication des matériels de guerre. Très important à savoir. C'est une ville qui abrite également des infrastructures ferroviaires qui permet à l'Ukraine d'approvisionner le front en armement de façon rapide. Donc cette ville est toujours dans le collimateur des forces armées russes. Quels sont les dégâts? Une vingtaine de drones suicidaires ont visité la ville aujourd'hui même à l'heure actuelle où je vous parle. Il faut savoir que les forces armées russes ont adopté une nouvelle stratégie de guerre. Guerre des drones, famille, pour échapper au système de défense antiaérien de l'OTAN positionné dans des villes ukrainiennes. Dans ces 2 jours, on a constaté ça sur le front. Les Russes ont changé de tactique dans le but d'échapper au système de défense anti-aérien. Plusieurs médias l'ont rapporté. Alors, plusieurs cibles ont été verrouillées dans la ville et détruites avec efficacité et professionnalisme. Mais on va aller pas à pas, mes très chers frères et sœurs. On va décortiquer de façon profonde. Tout d'abord, une grande hôtel a été détruit. Selon les informations qui nous parviennent, cet hôtel accueillait des mercenaires étrangers de façon massive. Le renseignement russe au pointe, j'ai dit bien au pointe dans cette ville, a détecté un mouvement massif de mercenaires étrangers dans cet hôtel. Bien évidemment, les Russes ont verrouillé l'hôtel et détruit avec efficacité et professionnalisme. L'hôtel a été détruit. Deuxième cible, très important, les infrastructures ferroviaires qui permet à l'Ukraine d'alimenter cette ville en armement de façon massive dans le but d'alimenter le front. Plusieurs infrastructures ferroviaires ont été détruites par des drones. Famille, cette stratégie russe va perturber le champ de bataille. Vous-même, vous savez que les infrastructures ferroviaires sont très importantes dans cette guerre pour l'Ukraine. Bien évidemment, les Russes ont verrouillé des lignes ferroviaires avec des drones. Ce qui va perturber de façon profonde les livraisons d'armes sur les champs des hostilités. Troisième cible très importante, plusieurs dépôts de munitions ont été visités par des drones suicidaires de la Fédération de Russie dans cette ville de Dnipro. Toujours à Dnipro. C'est Dnipro seulement qui a été la cible. Selon les témoins oculaires sur place, des puissantes explosions se sont fait attendre à des dizaines de kilomètres. Ce qui explique d'ailleurs l'ampleur de ces attaques. Une cible très importante aussi que les Russes ont visée, c'est les infrastructures énergétiques. Les Russes ont visé les infrastructures énergétiques dans la ville de Dnipro, laissant ainsi des millions d'Ukrainiens dans le noir. Famille, ça tremble, ça panique fort dans cette ville. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu, écrivez quelque chose en commentaire, partagez cette vidéoconférence massivement à travers le monde entier et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour vous tenir informé heure par heure de tout mouvement qui se passe sur le champ des hostilités venant des sources fiables. Vive la paix dans le monde, vive le monde multipolaire, vive l'Afrique libre et souveraine. C'est de ça qu'il s'agit, famille.